Ça va ou quoi les gars? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo expérience paranormale. Donc les gars, aujourd'hui, ce sera pas mon expérience paranormale, mais l'histoire paranormale du frérot. Wesh les gars, moi c'est l'Hollandais. On est accompagné aussi de mon poteau Loka, que vous avez déjà pu voir dans une autre vidéo. C'est bon quoi les gars. Il sera là avec moi pour poser des questions au poteau hollandais. Alors du coup, c'est une histoire en bled qui va être courte, mais elle fait assez flipper, je me cache pas. Moi quand j'y repense, en vrai de vrai, ça me fait flipper. Bon les gars, c'est une histoire qui se passe au Moyen-Orient. Il faut savoir que mon grand-père en fait a un village à lui, c'est lui qui l'a fondé, c'est lui qui a tout fait. Et dans ce village, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts précisément. Après, je sais pas si c'est exactement à cet endroit-là, mais il y a eu beaucoup de morts dans ce village. Et sur une colline, en fait, il y a un espèce de... Je saurais pas vous décrire exactement. C'est comme... vous voyez les églises, en haut des églises, là où il y a le clocher. En vrai, il y a un espèce de petit bâtiment comme ça. Et détruit. Vraiment détruit. Et la nuit, moi, je m'amusais avec mon petit cousin à sortir, à aller gambader. Et en fait, il y avait énormément de bruits bizarres. Les frères, quand je vous dis des bruits bizarres, c'est... Vous voyez les sous de porte, là? Quand il y a l'air, il y a le vent qui passe, tu vois ou pas? Ouais. Il y a que des bruits comme ça. Même les histoires qu'on raconte, les morts qu'il y a eu, c'est vraiment sombre. Ah ouais? C'est pas des gens qui sont partis. Comment dire? C'est violent, t'as vu? Ouais, ils sont pas partis en paix quoi les gens. C'est ça, pas en paix, tu vois, ouais, vraiment. Et du coup, toi, t'étais petit, t'avais quel âge à peu près? J'avais 9 ans. 9 ans? Ouais, 9 ans. À 9 ans, t'allais 9, sortir la 10 ans. nuit comme ça sur une colline? Ah, tu sais, mes frères, c'est une ambiance, c'est vraiment, c'était des blédards, frère. C'est vraiment villageois, tu sais, c'est des villages. Ouais. Tu vois? Et même les fondations, les bâtiments, ça veut dire que c'est des bâtiments qui c'est pas fait à la main, mais tu vois, c'est vraiment des trucs à. S'il y a des Turcs qui regardent la vidéo, des gens du Moyen-Orient, tout simplement, ils pourront comprendre. Les gens qui ont voyagé un peu, ça fait vraiment village. Ok, vois, d'accord. c'est Ouais, pas tout le monde vraiment. te connaît donc tu peux sortir normal. C'est ça. Et nous, on faisait Ok, ça en ouais. scred, parce que. Ouais, Quand- c'est- quand- Pas vraiment, quand t'as 8 ans, tu sors par la nuit comme ça, tu vois. Mais ouais, je me souviens, il y avait énormément de bruits bizarres. Avec mon cousin, du coup, on allait là-bas souvent. Je sais pas ce qu'on foutait, je me souviens pas vraiment. Il y avait des cailloux qui tombaient, des trucs, c'est sans raison. Après, on peut se dire, ouais, le vent, le truc, bon, ok, peut-être. Moyen-Orient, c'est pas connu pour avoir des gros coups. C'est ça, tu vois. En plus, c'était l'été. Ah ouais. C'était l'été de base. Le C'est un bruit, climat je peux plutôt pas sec. l'expliquer, tu vois. Le bruit, je peux pas l'expliquer. Genre là, quand toi, t'es là, t'as 9 ans, tu vas sur cette colline le soir avec ton cousin, Mhm. c'est qui prend la décision? C'est ton cousin en mode c'est lui, il prend les devants parce qu'il est plus grand que toi ou c'est toi, t'es plus grand en Non, moi j'ai toujours été un fouteur de merde. Ça veut dire, quand tu m'interdis quelque chose, je vais le faire. Ça veut dire, on me dit, ouais, t'as pas le droit de sortir, bah je vais sortir. Parce que je suis pas juste un branleur. plus? Du coup, c'est toi qui un peu le leader de l'escapade en fait. C'est ça. C'est ça. Surtout pour rien foutre. C'est ça qui est incroyable. C'est que quand t'as 8 ans, tu sais, tu sors la nuit, on voit rien. J'ai pas de téléphone, j'ai rien. Tu sais, on sort pour sortir. C'est juste qu'on est hyperactif. Tu sais, t'es petit, t'as de l'énergie, tu vois. Ouais. En plus, si tu veux foutre à la campagne, frérot, je vais pas aller traire des vaches, toi. Y a rien Ok. à faire en vrai la journée. Du coup, pour se dépenser, la nuit, on sortait, on faisait des trucs. C'est vraiment des trucs de villageois. Tu Ouais, vois. ouais, je vois. C'est vraiment des trucs en mode. Je sais pas comment expliquer. Quoi? Je parle bien là ou pas? Ouais, mais attends, c'est Ouais. parce que l'écran il s'est éteint, ce fils de pute. Wesh, C'est un camp. non, là, Mais je suis tellement concentré, frérot. il va juste de s'éteindre et il n'y a plus aucune application. Ouais, je sais bien. Ah ouais. La frise. Ouais, je sais Ah bien. ouais. Après, on s'en bat les couilles techniquement, c'est pas avec ça qu'on record. Hein. Ouais, mais c'est- T'as dit quoi? C'est des chiatines hein, qui nous ont fait sauter. Wesh, l'écran, les gars. Bon, les gars, l'écran il vient de sauter. C'est-à-dire que. Je suis désolé, les frérots, je crois que je nous ai mis dans la merde. Tu les as tirés là, Les tu gars, les as là, tirés. C'est une dinguerie, Les frérot. gars, là, il y a eu un problème technique. C'est pas normal, frère. Non, c'est pas normal. En fait, savoir que le PC là, il est neuf. Et là, je capte pas l'écran. Bah, il s'est mis en veille. Ça, c'est pas grave, il peut se mettre en veille. Hein. Mais du coup, là, maintenant, l'écran, il est tout buggé. C'est-à-dire, il n'y a plus d'application, plus rien. Et toutes les fenêtres sont en mode défenêtrées, wesh. Il a pas mis de voile. Il a pas mis de voile, j'ai pas capté. Parce que vraiment, je sais pas, Je sais pas ce qu'il me dit, tu me fais peur, frérot. Ça va plus. Je crois que j'ai envie de dormir, voilà. Ouais, ça va. Cinéma. Cinéma. Là, Ah, c'est le cinéma. CGR, là, c'est le CGR. Ok, d'accord. Là, En on a fait, moi, IMAX, je suis- là, toi- CGR. En fait, moi, je suis Simax, toi, t'es IMAX, en fait.
Ouais, c'est ça, c'est IMAX. Et la colline, elle ressemble à quoi? C'était vraiment, tu sais, une petite colline avec en gros un petit bâtiment au-dessus? Ou... Ouais, c'est ça, vraiment une espèce de petit truc délabré, vraiment cassé en deux. Et Tu vois, assez genre, c'était isolé. pas une grosse colline en mode il y a une forêt autour, des trucs de fou. C'est vraiment juste une petite colline Non, avec un vraiment bâtiment. une colline. Frérot, quand je te dis, on était, c'est vraiment, je sais pas comment expliquer. Genre en mode t'es La en bas, tu vois cambrousse. le haut. Hein? T'es en bas, tu vois quasiment le haut quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, il y avait personne ça. dans cet endroit-là, quoi. C'est ça, y a personne. Y a Et personne personne. passait. C'est ça. Même les chats, les animaux, ils allaient pas. Ça, Les frérot, chiens il et se passe tout. des trucs bizarres. Hein. C'est ça. Entre du sang, lieu isolé, etc. C'est pas ouf. Mm. Hein. Apparemment aussi, il y avait eu des suicides dans ce village. Il y a eu des suicides de quelqu'un qui était devenu fou. J'ai jamais su pourquoi, on n'a jamais voulu me raconter. Ah, ça, les suicides au bled, c'est hardcore. Mais je sais pas pourquoi, on n'a jamais voulu me raconter. Peut-être que c'était lié à ces endroits-là ou ce qui se passe là-bas, mais tout ce que je sais, c'est que je retournerai pas. En général, quand il y a un suicide dans un endroit, au bled, Mhm. ça se passe vraiment des trucs pas ouf du tout. Genre, moi, je sais que dans mon village, il y avait un olivier avec un suicide. Le mec s'est immolé là-bas. C'est hardcore. C'est sombre. Hein. Ah, faut pas approcher de ces endroits-là, les frères. Wesh les gars, là c'est incroyable ce qui se passe. On est parti d'une histoire paranormale. Ouais. Il y a une autre histoire qui vient Ah, de se rajouter. C'est Bresson là. Il y a l'ordi là. Ouais, il y a une sale ambiance là, les frères. Ah ouais. Ah ouais, c'est chaud. Attends, bah vas-y, le cas là, tu peux pas nous laisser sur un truc comme ça. Tu commences à raconter une histoire Bresson et tu t'arrêtes comme ça. Ouais, mais c'est comme les petits cookies, tu vois, genre tu les manges et tout. Et... Quand t'en as mangé un, tu vas un deuxième, mais c'est pas très recommandé par la diététicienne. voilà. C'est ça, Voilà, d'accord, très pas bien. bon pour la Ok. diète, tout ça. D'accord, bah là, moi je veux bien la deuxième histoire. par contre. Vous êtes Et je pense que tout le monde veut la deuxième histoire. L'Hollandais, tu la C'est veux. vrai, je la veux. Si Max il la veut. Les copains ils la veulent aussi. C'est qui les copains? C'est les abonnés, trop du Moi cul. je crois on parle à qui là? Moi, du coup, les gars, je vais vous raconter l'histoire. L'Olivier en question, il y avait une histoire. Moi, je peux pas vous la confirmer. Mais il y a quand même pas mal de personnes qui ont vu cette chose, enfin cet événement. Et c'est quand même assez. C'est troublant. C'est assez troublant, merci. Du coup frérot, tu nous as dit que à cet endroit-là, il y avait quelqu'un qui s'était immolé, c'est ça? C'est ça. Il y a quelqu'un qui s'est immolé. Donc, faut savoir que cet Olivier, il est tout en bas d'une espèce de colline, une petite montagne. Moi, j'habite dans une région assez montagneuse là-bas. Donc, quelqu'un s'est immolé et s'est suicidé. À partir de là, il se passe que des trucs chelous. Il y a un mec, un jour, il est passé en voiture. Il voit côté passager, donc à sa droite, un individu avec des pieds de sabot. Ce qu'il décide de faire comme toute personne normale, moi, c'est ce que j'aurais fait, parce que ça sert à rien de courir, les gars. Et imaginez, vous criez, vous allez faire quoi? Vous allez accélérer, il sera toujours à côté de vous. Ça va, c'est pas faux. Il a pas tort. Donc, j'aurais fait pareil. Le mec, il a pris sa route, il a rien dit. Au bout d'un moment, la voiture tombe en panne. Au milieu d'une petite foule de personnes. Enfin, une petite foule, il y avait 10 personnes maximum. La voiture tombe en panne, il descend pour voir ce qui cloche. Et là, la voiture, elle commence à rouler toute seule. Et pas à rouler toute seule en mode tout droit, tout droit. Non, elle fait des tours sur elle-même. Et il y avait pas mal de personnes qui étaient là pour confirmer ça. Et je peux pas vous donner ma parole sur cette histoire-là, parce que bon, j'étais pas présent au moment des faits. Mais cette personne qui te donne la même version avec un mec qui a rien à voir dans l'histoire, qui voit sa voiture tomber en panne et faire des tours sur elle-même, c'est assez chelou. C'est vrai que c'est Ah, parce que du bizarre, coup hein. les autres, en fait la foule c'est pas des gens chelous en fait, c'est des gens qui étaient juste là parce Ouais, qu'ils étaient c'était là. des gens qui étaient juste Ouais. là parce qu'ils étaient là, c'est pas des gens chelous. Ok d'accord. Ok. Et l'Olivier il était au pied de la colline avant qu'il rentre dans la colline ça. C'est ça. Ah c'est une histoire qui rend perplexe hein. Un peu les C'est vrai légendes que comme c'est ça. bizarre. C'est vrai que les histoires au bled souvent c'est comme ça. Hein. Ouais, c'est C'est hardcore. sombre. Hein. C'est hardcore. Et moi, je vous mens pas, cette histoire, elle vous montre quoi? Elle vous montre que même en voiture, vous n'êtes pas en sécurité. Non, bien sûr que oui. Non, mais dans tous les cas, si on parle de paranormal. Eh et les tout, gars, vous savez que moi, mon glitch au début, c'était d'y aller en voiture. Dès que je passais à côté de ces coins-là, j'allais en voiture. Je me disais, bon, faut que je passe en voiture. ça sert à rien, ça va pas te protéger. Là, je vois ça, frère. Là, c'est quoi la solution? J'y vais à pied, je suis dans la merde. J'y vais en voiture, je suis dans la merde. Même si j'accélère, le mec, il est à côté de moi. Ouais, bah. Ouais c'est clair, c'est clair. Ouais, faut Ça juste fait éviter ces flipper, endroits-là. Et si vous avez un contact avec le paranormal, Ah, laissez tomber, les frères. laissez tomber, n'y va pas. T'y crois pas, c'est pas mon problème, t'y vas pas. C'est mieux pour toi hein. C'est mieux, Franchement, c'est ça sert à mieux, rien c'est du largement mieux. Non, de toute façon, même si tu y vas et que tu crois pas, tu vas tomber sur des mecs chelous là-bas. Parce que les gars, ceux qui sont attirés par ces endroits-là, ils sont pas super clean dans leur tête. Hein. Sauf le grand JD. Bon les gars en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous a plu. Le format il était différent d'habitude. On a eu deux histoires pour le prix d'une. Deux histoires qui étaient un peu glauques. Une totalement imprévue. Ça fait plaisir, deux histoires au bled. J'espère qu'elles vous auront plu en tout cas les frères. Morale de l'histoire, n'allez jamais sur une colline chelou. Ça sert à rien. Merci l'Hollandais, merci Loka. C'était un plaisir pour moi. C'est un plaisir Plaisir aussi. partagé. Ah, salut les gars. Hein. Peace. Bah, salut les gars hein.